Bonjour les hiboux, bonjour les grenouilles. Ce matin, je vais te raconter une histoire. Une histoire qui a comme personnage un animal que tu as, toi, peut-être aussi à la maison. Peut-être en vrai, peut-être en toutou. Je te donne un indice. Premièrement, oui, c'est un animal. Deuxièmement, il a 4 pattes. Et troisièmement, il miaule. Tu as deviné ce que c'était? Oui, hein? C'est un chat. Alors, l'histoire que je te raconte, c'est l'histoire d'un chat qui a un drôle de nom. Il s'appelle Pinceau. Pinceau, il habite dans une maison avec une dame qui est une artiste, qui écrit des livres et qui dessine, en fait, qui peint les illustrations, les images. Et dans l'histoire, Pinceau est un chat un petit peu dans la lune qui peut faire des petites gaffes. Je vais commencer à te la raconter. Alors, voici l'histoire du chat Pinceau. Elle est écrite par Julie Royer et les illustrations sont faites par Nadia Berghella. Alors, je commence. En ce matin de janvier, j'entre dans mon atelier, le cœur léger. Quelle histoire vais-je raconter? Sur la page blanche, tout peut arriver. J'ouvre mes pots d'encre et de gouache quand tout à coup mon chat Pinceau, qui veut me saluer, bondit sur la table. Elle a une page blanche, elle veut commencer son histoire. D'un coup de queue, oups, Pinceau renverse le pot d'encre bleue. Sur la feuille immaculée, la couleur s'étend à perte de vue, donnant naissance à un océan. Moussaillon! Écopée! Écopée, ça veut dire on enlève l'eau du bateau, on le revide parce qu'il y avait des grosses vagues. Hein? Avec les taches bleues faites par Pinceau, l'auteur imagine que c'est des vagues et la mer. Oh oh, Pinceau fait une autre gaffe. Voilà encore mon chat qui bouge, renversant un pot de gouache rouge. Je dessine alors au milieu des flots le drapeau d'un galion espagnol se dirigeant vers une île mystérieuse. Un galion espagnol, c'est un bateau. Alors regarde, avec le rouge, Pinceau a fabriqué un drapeau. Et tu remarqueras dans l'histoire qu'au départ de chaque page, il y a des mots qui riment. Écoute bien la prochaine. À la surface des vagues apparaissent des dizaines de petits poissons attirés par le chant d'une sirène aux cheveux écarlates. Celle-ci, assise sur un rocher, tient entre ses mains une carte au trésor sur laquelle on peut voir un X cramoisi. Dans cette page-là, j'étais joué un petit tour, je me suis fait jouer un tour, il n'y avait pas de phrase qui rimait, mais tu verras tout à l'heure, il y en a d'autres. Alors, avec le rouge, les petites taches, qu'est-ce qu'il imagine? On peut inventer les poissons et la sirène avec ses cheveux. Là, tu vas voir qu'il va y avoir une rime. Écoute bien. Soudain, mon félin, tout peinturluré, fait un bond de côté. Voilà un pot de jaune renversé. As-tu entendu la rime? Je vais te le relire. Soudain, mon félin, tout peinturluré, fait un bond de côté. Voilà un pot de jaune renversé. Tu entendais, il y avait des « et » à la fin, de côté, renversé. Alors, regarde le jaune. Qu'est-ce qu'elle va fabriquer avec ces taches, tu crois? De longues stries se forment dans le bleu de l'eau. Ce sont les rayons du soleil qui éclairent dans les profondeurs une barrière de corail à côté de laquelle s'est échoué un vieux coffre de bois éventré. Regarde, éventré, ça veut dire qu'il est brisé, il est ouvert. Autour de celui-ci
Sur le sable fin, des centaines de pièces de monnaie brillent d'un éclat doré. Voilà, les petites taches jaunes se sont transformées en pièces dorées. À 1000 marins du trésor, debout dans son canot, un pirate blond crie en jetant un œil à sa longue vue. Terre à l'horizon! Hein? On voit les petites taches qui font la terre, le sol. Oh, en effet, au loin, des vagues lèchent une plage rousse sur laquelle court un chat aux pattes dégoulinant d'encre noire. Petit chat coquin, hein? C'est Pinceau qui, voulant prendre le large, vient de sauter sur le plancher. Mes amis, je dois vite terminer cette histoire, car j'ai un chat à rattraper et un atelier à nettoyer. Alors, dans l'histoire, elle n'a pas pu terminer de créer ces pages parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Son chat tout taché vient de s'enfuir et elle doit vite aller le rattraper et tout nettoyer les dégâts. Alors, c'est la fin de l'histoire du chat Pinceau qui fait des gaffes. Tu savais que toi aussi à la maison, tu peux t'amuser à faire des gaffes, mais pas des vrais, là, on va pas faire peur à papa, maman, faire des dégâts partout. Tu peux prendre de la peinture, si tu en as, des feuilles blanches, puis laisser tomber des gouttes de peinture. Puis après ça, réfléchir et essayer de trouver à quoi ça ressemblerait ces taches-là. Comment tu peux les transformer? Hein, tu peux attendre que ça sèche puis après rajouter du crayon feutre. Ou si tu veux, tu peux essayer de mélanger avec d'autres couleurs et faire des taches comme pinceau. Et faire comme la dame dans l'histoire qui utilise son imagination pour créer de superbes dessins, de superbes créations. Alors, je te dis à la prochaine et essaie, toi aussi, d'utiliser ton imagination pour créer de beaux chefs-d'œuvre. Bye bye!